Bonjour tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour visionner cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous viens avec le partage d'une idée hyper originale pour offrir des cupcakes. Donc ici, on a un beau gros bouquet de fleurs, mais sous ces fleurs se cachent des cupcakes bien gourmands, bien garnis. Voilà, il y a la gourmandise et évidemment, on se fait plaisir au visuel pour avoir quelque chose comme ça de très joli. Alors regardez la vidéo et vous allez savoir comment je l'ai réalisé. La première chose avec laquelle j'ai commencé, c'est que j'ai préparé donc l'emballage, le socle, le support pour mes cupcakes. Alors pour ce faire, j'ai pris ici des gobelets. Alors j'ai pris des gobelets en carton, c'est plus facile pour pouvoir les agrafer entre eux. Si vous n'avez que des gobelets en plastique, ça peut très bien le faire. J'avais déjà réalisé un bouquet avant avec des gobelets en plastique. Alors ici, pour moi, je vais réaliser 12 cupcakes, donc un bouquet de 12 cupcakes. Donc je fais en sorte de pouvoir mettre mes gobelets bien l'un contre l'autre en essayant de faire ça sous forme de cercle, voilà, pour avoir un bouquet qui soit harmonieux. Et comme vous le voyez à l'image, c'est bien clair, je viens agrafer avec l'agrafeuse donc les gobelets entre eux. Je fais en sorte de vraiment coller tous les gobelets les uns aux autres et de ne rien laisser comme ça, voilà, sans maintien. Vraiment, c'est très important pour avoir un support qui sera bien solide et qui va bien pouvoir maintenir les cupcakes sans qu'ils ne se cassent. Voilà, je vais continuer d'agrafer tous les gobelets entre eux. Évidemment, vous pouvez en faire beaucoup moins que moi ou en faire beaucoup plus si vous allez faire un très gros bouquet de fleurs, un très gros bouquet de cupcakes à offrir ou pour vous faire plaisir également. Une fois que j'ai terminé d'agrafer les gobelets entre eux, je vais pouvoir utiliser l'emballage pour fleurs que j'ai acheté. Alors pour l'emballage, pour les feuilles donc d'emballage pour fleurs, je les ai achetées sur le site Shein. Ils ont un large choix de couleurs. Alors comme vous l'avez vu, j'ai d'abord utilisé une feuille donc dans un sens et la deuxième, donc la deuxième couleur dans l'autre sens pour les faire comme ça dépasser l'un de l'autre. J'ai juste mis voilà des petites choses comme ça dans mes gobelets pour alourdir le poids parce que les gobelets c'est hyper léger et je viens attraper les côtés de mes feuilles d'emballage cadeau et je viens juste scotcher comme ça comme vous le voyez, c'est clair vraiment à l'image, on le voit très bien. Je fais vraiment le tour de tout le support à cupcake et ensuite je vais venir mettre un ruban en satin tout autour de mon bouquet. Alors j'ai utilisé ici un ruban blanc et j'ai mis des petits morceaux de scotch double face pour vraiment pouvoir le maintenir comme ça tout autour pour éviter qu'il ne glisse. Ensuite, j'ai réalisé 2 gros nœuds papillons avec le même ruban en satin et je suis venue les coller. Ici, j'ai plutôt utilisé de la colle chaude, donc un pistolet de colle chaude pour vraiment le maintenir. J'avais testé avec le scotch à double face, ça ne tenait pas, ça ne faisait que tomber. Donc la colle chaude, c'était le moyen le plus efficace. Voilà, l'emballage est prêt, maintenant on va passer en cuisine. J'ai commencé par préparer mes cupcakes à la vanille que je vous ai déjà partagé plusieurs fois sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien de la recette en détail dans le descriptif de celle-ci. Comme ça, vous avez vraiment la recette à part. Voilà, une fois sorti du four, vous voyez, c'est vraiment des cupcakes bien moelleux, vraiment hyper bons. Ici, à côté, je suis en train de préparer ma crème au beurre à la meringue suisse. Je vous laisserai également le lien vers la vidéo avec la recette vraiment bien détaillée pour la réussir à 100%. Donc ici, pour la quantité de crème au beurre, j'ai utilisé 600 g de beurre. Donc, vous allez voir avec la recette, il faudra juste doubler la quantité. Alors, j'ai ici prélevé 3 cuillères à soupe de crème au beurre une fois fini, une fois terminé, et j'y ai rajouté du chocolat fondu. Bien entendu, pour l'insert, pour la garniture qui vient au centre de vos cupcakes, vous faites comme vous voulez, vous parfumez votre crème au beurre comme vous voulez. Alors pourquoi est-ce que j'ai opté juste pour de la crème au beurre? Tout simplement car les cupcakes vont rester à température ambiante. Donc j'ai voulu les garnir avec voilà, une crème
qui va pouvoir rester à température ambiante sans risque de prolifération de bactéries ou autres. J'ai parfumé donc une partie, comme vous l'avez vu, avec du chocolat fondu et l'autre partie avec du praliné aux noisettes. Et vraiment, on ne sent pas du tout le beurre, c'est juste délicieux comme ça. Je viens ici faire un trou au centre de mes cupcakes. Bien sûr, ils ont bien refroidi entre-temps. Et je vais pouvoir comme ça mettre l'insert au centre. Donc en faisant une partie avec la crème au beurre au chocolat et une partie avec la crème au beurre pralinée noisette. Je les remplis bien généreusement et comme vous voyez, je tapote un peu pour bien faire redescendre et rajouter de la crème au beurre s'il le faut. Voilà, une fois que j'ai terminé, je vais juste passer un petit coup de spatule ou juste le dos d'une cuillère pour bien aplatir, bien lisser cette crème par-dessus les cupcakes. Et maintenant, je vais pouvoir passer à la préparation de ma crème colorée, donc de toutes les couleurs dont j'ai besoin pour décorer ces cupcakes. Comme vous le voyez, j'ai partagé ma crème au beurre. Alors ici, j'ai mis donc 4 bols devant moi et le dernier là-bas, donc c'est 5 couleurs que je vais utiliser si on compte la couleur blanche qui va rester naturelle. Alors pour les colorants, on utilise les colorants en gel de préférence de la marque de son choix. Alors moi, j'utilise, comme vous le savez, les colorants de la marque Colormill et les colorants de la marque Progel. Ici, je vais utiliser les colorants de la marque Colormill. Là, c'est le lilas. Voilà, j'en ai mis très peu. Ici, la couleur blush. Évidemment, on fait avec les couleurs qu'on veut. On peut utiliser un seul colorant et voilà, varier l'intensité de la couleur. Donc, faire du clair et du foncé. Ça va aussi très, très bien donner. Ou mélanger, voilà, les couleurs de son choix. Et là, je vais utiliser le colorant rose pink hot, donc c'est vraiment le rose foncé. Là, j'en mets vraiment très très peu pour avoir une très forte couleur. Évidemment, je vais utiliser aussi du vert pour les feuilles. Ça, c'est la couleur émeraude. Et ici, je vous montre la douille que j'ai utilisée pour faire les feuilles. Donc, c'est une douille, en fait, comme ça, avec une ouverture un peu triangulaire et une petite entaille au centre. Je mets ma crème au beurre de couleur verte dans la poche à douille, dans laquelle, bien sûr, j'ai inséré la douille au préalable. Et ensuite, je vais pouvoir utiliser les autres douilles avec mes poches. Alors, pour les autres douilles, ce sont des douilles russes. Je les ai commandées également sur le site Shein. Donc voilà, vous allez pouvoir les trouver vraiment à un prix très très intéressant sur leur site. Sinon, vous en avez plein d'autres dans les sites de pâtisserie. Voilà, ici c'était un paquet de 4 douilles où on a donc 4 sortes de fleurs différentes ou plutôt des tulipes différentes. Voilà, maintenant je vais pouvoir mettre mes douilles dans les poches. Alors pour certaines couleurs, j'ai mis directement la crème telle qu'elle dans la poche à douilles. Et pour d'autres, voilà, j'ai varié en faisant juste le contour avec la couleur. Comme vous le voyez ici, donc avec la couleur lilas, je mets donc avec ma spatule la crème sur tout le pourtour de la poche. Et au centre, je mets de la crème blanche. Voilà, comme ça, on aura vraiment le cœur des tulipes qui seront blancs. Je vais faire pareil avec une autre couleur. Donc, je vais continuer de remplir mes poches. Ainsi, j'aurai voilà, tout le matériel nécessaire pour pouvoir travailler correctement. Et voilà, maintenant que toutes mes poches sont remplies et que mes cupcakes sont fourrés, je vais pouvoir passer maintenant au pochage. La partie la plus amusante, mais également la partie la plus technique. Évidemment, il faut s'entraîner plusieurs fois pour pouvoir avoir une bonne prise pour la poche et pour pouvoir faire de beaux pochages. On a l'impression que c'est facile comme ça à l'image, mais voilà, ça demande une certaine technique. Et voilà, on le fait plusieurs fois, s'il le faut, avant sur voilà, une assiette ou sur un plat. Ensuite, on peut s'entraîner et le faire directement sur les cupcakes. Voilà, on voit bien qu'avec l'avancement du travail, ça commence à porter ses fruits et de toute façon, quand un pochage n'est pas réussi, on peut toujours le retirer et recommencer à l'infini. Voilà, comme vous voyez, donc je poche mes tulipes, mes fleurs tout autour, ensuite au centre et je viens avec la douille feuille faire comme ça de jolies petites feuilles pour cacher voilà, la base du biscuit, du cupcake. Le but étant de ne pas voir du tout que c'est du gâteau qu'il y a en dessous. Donc, je comble bien les petits trous pour vraiment donner quelque
chose d'harmonieux et de joli. Donc je continue comme ça avec toutes mes douilles, j'alterne les douilles, j'alterne les couleurs. Sur certains cupcakes, j'ai même utilisé 2 ou 3 douilles différentes pour faire un petit mélange. Donc ici pour le pochage, la crème au beurre ne doit pas être trop travaillée, donc elle ne doit pas être trop souple, elle doit vraiment pouvoir se tenir pour pouvoir faire de beaux pochages qui se tiennent. Ce n'est vraiment pas la même chose que quand on utilise la crème au beurre pour lisser par exemple le gâteau, où je vous dis à chaque fois en vidéo que plus vous la travaillerez, plus elle sera quasiment liquide et mieux ce sera. Pour le pochage, évidemment, la crème doit pouvoir se tenir. Voilà, une fois que j'ai tout terminé, je mets mes petits cupcakes au réfrigérateur, je les laisse bien figer, bien refroidir. C'est important que la crème durcisse pour pouvoir manipuler le tout, tranquillement sans tout casser. Je viens ensuite simplement déposer mes cupcakes dans les gobelets donc que j'ai prévus justement pour ça. Et voilà, ici je choisis au niveau des couleurs pour faire un mélange. Une fois que j'ai mis tous mes cupcakes, vous voyez qu'on voit quand même beaucoup d'espace et qu'on voit aussi la base, les biscuits de mes cupcakes. Donc pour combler le tout, évidemment, j'ai gardé mes poches avec ma crème au beurre et je viens combler comme ça les espaces qu'il y a entre chaque cupcake. Je fais en sorte de vraiment tout combler. Voilà, je trouve que comme ça, caché, c'est tellement plus joli que de voir les bords des gobelets ou de voir la partie du cupcake, la partie du biscuit du cupcake. Ensuite, j'utilise également la douille feuille pour rajouter des feuilles pour combler également les petits espaces. Et voilà, on obtient comme ça un beau bouquet de fleurs. Ici, j'ai rajouté un topper Happy Birthday car voilà, c'était pour l'anniversaire d'une dame. Et j'ai rajouté également des perles dorées. Je trouvais que ça rajoutait de la luminosité et voilà un petit coup de peps à mon bouquet de fleurs. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Surtout n'oubliez pas de me laisser ce fameux commentaire qui m'aide beaucoup à donner de la visibilité à ma chaîne. N'oubliez pas de liker la vidéo également, c'est hyper important pour moi. Et en tout cas, j'espère vraiment que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, que vous allez pouvoir vous en inspirer et créer vous aussi vos bouquets de cupcakes. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous et à très vite.